Et aventure et sport à présent dans 24 heures en Alsace avec notre invitée Christelle Schurz-Fröhlicher. Comment allez-vous? Très bien, Lionel. On est ravis de vous accueillir, ex-championne de karaté. Vous êtes également chargée du développement de l'association ELA, qui est parrainée par Zinedine Zidane. On y reviendra. Mais surtout, vous allez vous lancer dans un nouveau défi. Alors, vous êtes sportive. On verra les images. C'est vrai que vous entraînez dur. C'est le marathon des sables. On dit du marathon des sables que c'est l'un des plus durs au monde. Est-ce que c'est vrai? Oui, je pense, oui. Ouais, et je vais démarrer cette aventure sportive avec ce marathon des sables. Il y en aura d'autres derrière. C'est le 5 avril, le départ. C'est le 5 avril, oui. Jusqu'au 15. C'est une course à pied dans le désert en plusieurs étapes sur quasiment une semaine. Vous C'est l'avez ça. déjà fait en 2003. 2003, Pourquoi on y ouais. retourne 15 ans après dans un enfer pareil? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, je suis dans une deuxième phase de vie sportive. J'ai eu 20 ans de haut niveau dans le karaté, dans le coaching en karaté. Là, voilà, je repars avec mes baskets aux pieds, avec la même ambition aussi de m'éclater autant avec la course à pied de très longue distance. Et voilà, et lorsqu'on me demande quel a été mon moment sportif le plus marquant, souvent je parle du marathon des sables. C'est pas le karaté, les titres. Il y a ou les eu choses des comme beaux ça. moments au karaté, forcément, le Japon, enfin la Coupe du Monde, etc. Mais le moment le plus marquant, c'était vraiment le désert. Et donc j'avais vraiment besoin pour reprendre un tout petit peu mes activités sportives, de redémarrer avec ce marathon des Alors on va sables. vous montrer à quoi ça ressemble ce fameux marathon des sables. Le départ, c'est toujours évidemment dans la poussière, c'est du sable, des chemins pierreux et surtout de la chaleur. Bonne annonce. Voilà, ça va être très dur, sachant qu'en 6 jours, Christelle, vous allez faire 260 km. Il faut nous expliquer ces 260 km en autosuffisance totale. Ça veut dire quoi? Alors, c'est donc une course qui va durer 7 jours, je précise. Bon, la 7e journée, je pense qu'on va la sentir aussi, même si c'est une étape solidaire, en fait. Ouais. Il y a une fondation qui est accrochée au Marathon des Sables. Donc, on va courir pour une cause le dernier jour, donc là, sans chrono, etc. Mais les 6 premiers jours, donc, voilà, on essaye d'enchaîner 250 km, où voilà, on ne sait pas exactement le nombre de kilométrages qu'on aura. Et en autosuffisance, ça veut dire qu'on part avec son sac, sa nourriture sur le dos, son sac à dos. Pour une journée, la nourriture. Non, c'est pour toute, c'est pour la semaine. Oh là, Oh là, non, on emmène tout ça. Donc évidemment, c'est pas la boîte de conserve ou la bonne choucroute dans dans le sac. Non, c'est donc là, je suis en train de rationner, de conditionner tous mes aliments lyophilisés à la maison. Donc ça aussi, c'est une préparation. Donc vous préparez ici, c'est pas les organisateurs qui Ah vous non, donnent non, les non, choses. non, 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 je pèse même le nombre de grammes pour les repas chaque jour, etc. Parce que chaque gramme, je vais les sentir forcément sur le dos. D'ailleurs, j'ai pas envie d'excéder les 9 kilos au départ. Évidemment, au fur et à mesure de l'aventure, j'en aurai de moins en moins. Rajouter à cela l'eau. L'eau, c'est la seule chose qu'on nous fournit en fait D'accord. pendant ce marathon. Mais sinon, effectivement, j'ai mon sac de couchage qui fait partie d'un élément obligatoire d'ailleurs pour la course. Et puis les repas où on doit avoir tant et tant de calories par jour, etc. Non, c'est très méticuleux forcément parce que c'est une course exigeante, très exigeante, quoi. Donc voilà, mais c'est intéressant dans la préparation. C'est pas qu'une préparation physique, c'est vraiment une gestion de tout, de son sac, de son physique, de son mental, sur le plan nutritionnel, etc. Donc c'est très très intéressant à préparer. Quelles conditions on rencontre? Parce qu'il fait chaud la journée, ça on s'en doute un petit peu, mais il fait aussi frais, voire vraiment froid la nuit. Vous parlez de sac de couchage, il faut être Ouais, équipé ouais. pour Alors, des températures assez extrêmes. Forcément, là justement a été la difficulté de chercher soit le confort, soit le Qui est poids, parce qu'un bon sac de couchage, forcément, ça pèse. Donc là, pour le moment, je suis plutôt partie avec quelque chose de léger, voilà, un sac de 400 grammes. Les nuits sont très froides, on peut descendre jusqu'à 5 degrés.
Donc ce qui est compliqué, c'est vrai que durant la journée, on accumule la chaleur. Il fait 40-45 degrés jour, avec forcément l'effort en soi, puisque... Ah, les efforts sont assez incroyables. Je Ouais, propose, on justement. va écouter juste un concurrent l'an dernier. Regardez juste avant la butte. On le verra peut-être dans quelques instants. Alors, comment Christelle se prépare? Si on a quelques images de l'entraînement, c'est beaucoup de tapis, c'est beaucoup de courses à pied actuellement? Oui, alors depuis un mois, je suis plutôt sur un entraînement bi-quotidien, c'est-à-dire Ouais. que le matin, je me lève tôt et je vais parcourir à partir de 7 heures. Tout à l'heure, on en a parlé en studio, mais je cours entre 10-15 km ou 15-20 km et puis je réitère ça le soir avec un moment ponctué dans la journée pour faire du renforcement musculaire en Vous l'avez salle, même fait etc. dans des conditions qui sont alors, totalement extrêmes et dans l'autre sens, hein. Ah ouais, là, Dès ça qu'il y a- c'était au Grand Canyon, oui. Là, effectivement, il faisait très très froid. Je dirais, c'est la question qu'on m'a posée aussi, comment tu fais pour te préparer justement à cette chaleur, etc. Là, ça sera de l'adaptation. Voilà, ces derniers temps, on n'a pas forcément eu des fortes chaleurs. Et Ce week-end, il va faire beau, hein. ouais, voilà, on va en profiter. D'ailleurs, je vais faire une très grande sortie, une de mes dernières avec le sac à dos dans les Vosges. C'est bientôt le départ, hein. Ouais, c'est bientôt. Alors voilà ce qui va vous attendre. Regardez, il y a de la sueur, il y a de la montée, de la descente, du sable, il y en a pour tous les goûts, hein. Ce que je voulais dire, c'est que on dit parfois que le marathon des sables, c'est parfois le marathon des cailloux. Depuis le début de ce marathon, franchement, je trouve pas, je trouve qu'il y a beaucoup de sable. On voit le bout. Ouais. Le sommet, il est juste là. Voilà, et on va préciser que vous le faites aussi pour la bonne cause. Oui. Vous le faites au profit de ELA, c'est l'association dont vous vous occupez avec force, avec engagement. Un petit mot sur ELA? Oui, un grand mot, Lionel. Parce que, si tu veux, aujourd'hui, le marathon des sables, c'est un challenge qui m'est personnel. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est voilà, une deuxième partie de vie sportive. Enfin, je m'éclate, je suis une passionnée avant toute chose. Donc voilà, il n'y a rien d'héroïque à faire cette course-là. C'est juste de l'entraînement, c'est de la rigueur, c'est de la volonté, et voilà. Mais c'est faire surtout, pour Ella, c'est voilà, autre chose. j'ai envie de dire, voilà, je profite tout petit peu d'avoir les projecteurs sur moi pour parler de cette course, mais plutôt pour dire que ce qui va être le plus lourd, mais dans mon sac, mais lourd en légèreté, j'ai presque envie de dire, j'ai envie de jouer avec ça, mais c'est Ella, et là j'emmène Ella partout, dans toutes mes entreprises, dans tout ce que je fais dans ma vie, et là plus que tout, donc... L'idée aujourd'hui, c'est justement de pouvoir reparler de cette association européenne contre les leucodystrophies, dont je suis marraine depuis un bon nombre d'années, ça fait 20 ans maintenant. C'était aussi pour marquer un anniversaire. Je suis chargée de développement depuis 6-7 ans maintenant. Voilà, c'est important de pouvoir mettre en lumière cette association parce que plus que jamais, on a besoin de toutes les forces vives, de toutes les actions, que ce soit pour l'opération Mettez Basket en entreprise, dans les écoles. Et je voudrais adresser un tout petit message plus particulier. Je sais que tu as toujours été très présent pour Ella et je tenais à te remercier pour ça, Lionel, parce que c'est important de pouvoir communiquer. Mais j'ai beaucoup de soucis aujourd'hui. On n'a jamais été plus alsacien qu'on ne l'est. Je suis la première. Je suis une alsacienne jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des baskets, je vais même dire. Mais c'est très difficile aujourd'hui de parler d'une association dite européenne. On dit on préfère donner localement. Alors je voulais quand même un tout petit peu revenir sur la genèse de l'association. C'est qu'elle a démarré ici en Alsace avec une famille strasbourgeoise. Et c'était 2 ou 3 familles. Et cette association a eu le mérite de grandir parce qu'on a assez rapidement vu l'opportunité justement de mutualiser toutes nos compétences, aussi bien pour les chercheurs que pour les bénévoles et que les permanents. Et c'est comme ça qu'on arrivera à trouver un jour une solution à cette fichue maladie. Eh ben, en tout cas, on va vous suivre. Bravo pour cet engagement. Le départ, c'est le 5, dans le Sahara, hein. Il fera chaud et on suivra Christelle Sturz-Frölicher.